Je parierais plus sur un avion. Jean-Marie Mariani, merci. Et puis je voudrais rappeler à nos téléspectateurs qu'il existe une très belle cassette vidéo concernant l'histoire du Concorde, celui qui vole aujourd'hui. C'est une cassette vidéo qui est distribuée par la société Art Video. Si vous voulez avoir les coordonnées pour se procurer cette cassette, vous tapez sur votre Minitel 3615 code la 5e, rubrique 5 sur 5. Et puis pour finir, je vous rappelle les jours et les heures de l'émission. C'est le lundi, le mardi et le jeudi aux alentours de 9h35 et de 16h30. Merci, salut. Mon cœur craint de souffrir, dit le jeune homme à l'alchimiste une nuit qu'il regardait le ciel sans lune. Dis-lui que la crainte de la souffrance est pire que la souffrance elle-même, et qu'aucun cœur n'a jamais souffert alors qu'il était à la poursuite de ses rêves. Ce très beau roman qui s'appelle L'Alchimiste est destiné à l'enfant que chaque être cache en soi. L'Alchimiste est un merveilleux conte philosophique comparé souvent au Petit Prince de Saint-Exupéry par Paolo Coelho. Voilà, bon après-midi, 3615 code la 5e pour tous les résultats du bac. Je vous embrasse, à demain samedi. Des petits bobos aux grands mots. Dans quelques instants, attention santé. Vous dansez ? C'était merveilleux. Et Polo, passe-moi le chalumeau, je vais découper le coffre. Mais non, mon choupette, en douceur. Je caresse du bout des doigts. J'écoute le numéro qui palpite. La classe. Waouh. Qu'est-ce que tu crois? Je regarde Arsène Lupin sur la 5e. Et Polo, faudrait que tu regardes encore. Un cambrioleur comme on les aime. Arsène Lupin, samedi et dimanche à 12h sur la 5e. Sur la 5e, ayons le souci de notre vie. Les assureurs de la Fédération française des sociétés d'assurance, avec la PMS, le CNPP et la prévention routière, s'engagent pour la prévention. Ça dépend de la vitesse. Si c'est pas très vite, non, ça va. Mais quand ça va un peu vite pour se dépêcher, ça commence vraiment à faire un peu mal. J'ai toujours mal au ventre. J'ai jamais eu mal au cœur. Au cœur, non, j'ai pas mal au cœur. J'ai juste mal à la tête et j'ai envie de vomir, mais j'ai jamais mal au cœur. Parce que quand il roule un peu plus vite que ma grand-mère, parce que c'est souvent avec eux que je pars en voyage, alors ça va plus vite avec mon grand-père, parce que quelquefois il panique un peu, parce qu'il trouve pas la route. Il achète des chewing-gums et c'est ça qui me rend malade avec l'odeur du diesel et des chewing-gums. Je peux pas sentir cette odeur. Et tu lui as dit ? Bah oui, mais il a acheté un truc exprès et apparemment ça n'a pas l'air de fonctionner. Je suis encore malade. Quand on n'a pas l'habitude des voitures, on vomit dans la voiture. Là, quand on sent l'odeur du goudron souvent. Et pourquoi on vomit en voiture ? Parce que le ventre, il bouge et il a faim. Quand je suis dans un transport, il faut que je parle, comme ça moi j'y pense pas. Si je parle pas, je suis malade. De se mettre à la vitre pour respirer mieux respirer. Se boucher le nez et la bouche. Se donner un sirop avant de partir. Parce que quelquefois avant de partir, on me donne un petit comprimé pour dormir. Un aspégique pour pas avoir mal à la tête. Et alors c'est efficace ? Oui, quelquefois ça marche. Vous arrivez enfin sur l'autoroute après 2 heures de bouchon pour quitter votre ville. Pour entendre votre petit dernier gémir, j'ai mal au cœur. Arrêt obligatoire, vous repartez, et là c'est l'aîné qui lève le nez de son jeu vidéo, blanc comme un linge, classique. Le mal des transports se manifeste tant sur route que sur mer. En général, il s'annonce. Fatigue, bâillement, sensation de jambes coupées, pâleur et sueur froide. Si là, la cause n'est pas supprimée, en gros, si vous n'arrêtez pas la voiture immédiatement, tout s'aggrave. La somnolence, les vertiges, la transpiration et surtout surviennent des nausées puis des vomissements. Il semble que ce malaise soit dû à la réception d'informations contradictoires au niveau du centre de l'équilibre, informations qui proviennent
de l'organe de l'équilibre ou de la perception visuelle. Vous pouvez néanmoins être optimiste. Quand vos enfants grandiront, ces troubles auront tendance à se raréfier. Le mal des transports concerne en effet surtout les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. Voilà qui est rassurant, mais votre enfant n'a que 2 ans et vous-même n'avez jamais pu prendre le bateau sans être malade. Que faire ? D'abord, ne pas s'installer n'importe où. Le principe est simple, il faut pouvoir se repérer par rapport à la ligne d'horizon ou au paysage afin de coordonner les sensations visuelles avec celles de l'oreille interne. Donc en bateau, ne choisissez pas des places d'où vous n'avez aucune vue sur la mer. Si toutes les personnes qui voyagent avec vous nous ont regardé, il va y avoir une véritable émeute près des hublots. Choisissez aussi la partie la plus stable du moyen de transport, au milieu sur le bateau et sur le siège avant dans la voiture. Enfin, ne voyagez pas fatigué et maintenez une activité pour entretenir la vigilance. Si le malaise se déclenche, ne vous penchez pas en avant, mais au contraire allongez-vous, la tête immobile inclinée vers l'arrière, respirez de l'air frais et supprimez toute stimulation visuelle. Pour cela, il suffit de fermer les yeux ou de fixer un point éloigné, surtout en bateau. Et si vous êtes vraiment sujet à ces troubles, vous pouvez utiliser des médicaments antihistaminiques ou anticholinergiques qui sont à prendre une demi-heure à 1 heure avant le départ et sont actifs environ 6 heures. Certains se présentent sous forme de patch. Ils se collent derrière l'oreille 6 heures avant de partir pour une efficacité de 3 jours. Et si on les colle derrière l'oreille, ça n'est pas pour les rapprocher de l'organe de l'équilibre, mais tout simplement pour que vous n'ayez pas cette marque de non-bronzage dans une partie du visage un peu moins esthétique. Est-ce que c'est vrai qu'on doit faire manger les enfants avant de faire un long trajet en voiture pour leur éviter d'être malades ? Faire manger les enfants, et oui, voyager le ventre creux n'est pas un moyen d'éviter, bien au contraire, le mal des transports. Inutile non plus de manger des rillettes avant le départ. Le mieux, c'est de manger légèrement avant de partir et régulièrement durant le trajet. Rien de gras, surtout, mais des glucides, des boissons gazeuses, type soda. Occupez vos enfants avec des cassettes, mais ne leur prenez ni livres ni jeux vidéo portables. L'effet est garanti. Enfin, vous-même, évitez l'alcool qui aggrave ces troubles, entraîne une somnolence et majore les effets secondaires des médicaments destinés justement à lutter contre le mal des transports. Je voudrais savoir si l'homéopathie est efficace contre le mal des transports. Existe-t-il des remèdes homéopathiques ? Oui, et ils sont fort utiles. En effet, les médicaments allopathiques disponibles sont contre-indiqués chez les personnes porteuses d'un glaucome, c'est une maladie des yeux, ou d'un adénome de la prostate. Ils sont aussi déconseillés chez la femme enceinte ou qui allait, chez les jeunes enfants et chez les asthmatiques. De plus, ils ne sont pas dénués d'effets secondaires, des troubles visuels, sécheresse de la bouche ou des palpitations et surtout une somnolence qui est quand même embêtante lorsqu'on doit conduire. Citons simplement parmi les médications homéopathiques Coculus 5CH, Gelzemium 5CH et Coculine en comprimé. Les assureurs de la Fédération française des sociétés d'assurance avec l'APMS, le CNPP et la prévention routière vous ont présenté Attention Santé. Intrigue, amour et compagnonnage. Dans quelques instants, Ardéchois, cœur fidèle. Tout l'été, toujours des déclics sur le 3615 code 5e. De nouvelles offres d'emploi chaque semaine, des stages pour les étudiants et des petits boulots de dernière minute. N'oubliez pas 3615 code 5e. Quelques rendez-vous cet après-midi sur la 5e. À 14h, les dernières voiles. Les plus beaux bateaux du bout du monde. 16h25, attention santé. Le soleil, un ami qui ne vous veut pas que du bien. 18h, les enfants de John. Manara, du nouveau dans la BD. On résume, 14h, les dernières voiles. 16h25, attention santé. 18h, les enfants de John. Bon après-midi. On a perdu nos céréales Nesquik. Oh non. Non, attendez. Les voilà. Les céréales Nesquik. Le goût du chocolat Nesquik, de la première cuillère.
À la dernière goutte, ça ne peut être que les céréales Nesquik. Et maintenant, il y a un super quickie volant dans chaque boîte de céréales Nesquik. Une palpitante aventure du 19e siècle. Ardéchois cœur fidèle. Demain à 12h sur la 5e. Mesdames, messieurs, la cour. Dans quelques instants, les grands châteaux d'Europe. Bon allez, on va voir si t'es prêt maintenant. Quelle est la capitale du Congo? Brazzaville. Bien, et quel président des États-Unis a été assassiné en 1963? Kennedy. Ouais, et qui a remporté la dernière Coupe du Monde de football? Bon, facile, le Brésil. Zawad, c'est cool, je sens que t'es prêt. On va pouvoir gagner aux explorateurs de la connaissance. Zawap pour les petits et les grands, les explorateurs de la connaissance. Du lundi au vendredi, 9h sur la 5e. On a perdu nos céréales Nesquik. Oh non. Non, attendez. Les voilà. Les céréales Nesquik. Le goût du chocolat Nesquik, de la première cuillère à la dernière goutte, ça ne peut être que les céréales Nesquik. Et maintenant, il y a un super quickie volant dans chaque boîte de céréales Nesquik. Parasol et sable fin. Dans quelques instants, le journal du temps. Vous rêvez d'hibiscus, de vagues émeraudes, d'un peu de fraîcheur, de splendeur tropicale. C'est normal, c'est l'été. Pour ce premier week-end de juillet, la 5e vous emmène en Polynésie, dans les Caraïbes, dans l'Atlantique Nord et dans l'océan Indien. C'est une première, une grande spéciale. La France autrement, la France outre-mer, ce week-end, à partir de 13h30, le soleil se lève sur la 5e. Bonjour, placez-vous face à votre écran, regardez bien les images et les cartes qui vont défiler. Moi je vous parie que dans quelques secondes, vous serez en pleine forme. L'anticyclone situé sur l'Écosse est de plus en plus fort, nous en ressentons les influences sur toute l'Europe occidentale. Au même moment, la petite dépression située sur l'Espagne perd du terrain et de sa vigueur. Les fronts pluvieux les plus proches de la France sont à des milliers de kilomètres. L'un s'étend sur l'Atlantique et rejoint le cercle polaire, le second affecte plus modestement l'Europe orientale. Bref, sauf microclimat exceptionnel dans votre ville ou dans votre village, le beau temps va régner aujourd'hui. C'est un peu le vrai premier jour de l'été. Concrètement, c'est du grand soleil pour tout le monde à quelques jours des premiers grands départs en vacances. Soleil parfois accompagné de quelques cumulus pas bien méchants sur la Normandie, l'Île-de-France, le Nord, les Ardennes. Quelques nuages également accrochés sur les reliefs pyrénéens. Enfin, le Mistral joue en bémol sur les côtes de Provence. Les thermomètres pour cet après-midi, 24 à Nice et à Brest, 25 à Cherbourg, 27 à Limoges, 28 à Paris, Lyon, Grenoble, Dijon, Lille et Montpellier, 30 à Bordeaux et 31 à Marseille. Allez, le tour d'Europe. Les Espagnols peuvent nous jalouser. Les orages éclatent essentiellement à l'est et au sud du pays. Soleil généreux mais encore timide au Portugal, en Algérie et en Tunisie. 24 à La Corogne, 25 à Lisbonne, 26 à Madrid, 27 à Malaga et 35 à Tunis. Le gazon irlandais risque bien de jaunir, il ne pleut plus depuis plusieurs jours. En Angleterre et en Écosse, quelques nuages, mais d'une manière générale, en Grande-Bretagne comme en Scandinavie, le beau temps est au rendez-vous. 27 à Dublin, Copenhague et Berlin, 28 à Londres et 30 à Oslo. Les nuages ont élu domicile sur le nord de la Russie, mais le soleil fait de la résistance. Avec la meilleure volonté du monde, la Pologne, la Biélorussie et l'Ukraine doivent négocier avec les averses quand ce ne sont pas les orages.
24 à Moscou, 25 à Minsk, 27 à Kiev et à Odessa. Les averses, même si elles restent faibles et éparses, filent vers le sud jusqu'à la mer Adriatique, mais aussi en Roumanie et en Bulgarie. En revanche, en Grèce, en Sicile et surtout en Turquie, ciel bleu sans nuages. 25 à Bucarest, 27 à Tirana, 28 à Istanbul et 33 à Athènes. Nous sommes le lundi 26 juin, attention au coup de soleil, hein. Belle journée avec nous sur la 5e. La grande valse des émotions. Dans quelques instants, Chaplin et la musique. Évoquez-nous le souvenir d'un enseignant qui a marqué votre scolarité. Le meilleur souvenir d'enseignant que j'ai, c'est un professeur de musique. J'avais 8 ans. Et il nous enseignait la musique d'une façon bizarre. Il nous parlait de beaucoup de choses différentes. Il nous parlait de cinéma, il nous parlait de littérature. Il nous ouvrait à d'autres choses. Et c'était très très bien pour moi qui ne suis pas doué du tout pour la musique ou qui ne me croyais pas doué. Parce que j'ai retrouvé ce professeur 10 ans plus tard. Il avait quitté l'enseignement, c'était pas bon pour lui. C'est lui qui m'a ouvert la porte au Club Méditerranée quand je suis arrivé. Il était chef de village. Il jouait du sax. C'était un ami de Stan Getz. Et j'étais un petit con prétentieux à l'époque, qui pensait avoir du génie, qui avait écrit des pièces, etc. Et cet homme, qui était un enseignant 8 ans avant, 10 ans après, est devenu un ami et un père spirituel. Il m'a ouvert la vie, les yeux sur la vie. Il m'a appris à mieux me connaître moi-même, à mieux connaître le monde. Et il avait une appréhension des choses de par sa musique, de par sa façon de vivre, qui était excessivement enrichissante. Et je lui dois beaucoup de 8 ans à maintenant. Et c'est un professeur qui est devenu un ami, ce qui est très rare. Cet été sur la 5e, redécouvrez les grandes séries françaises.